Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous comptons retrouver nous à soir pour nous présenter nos dernières éditions journal pour semaine ça, jeudi vendredi 18 septembre 2015. Mais qui s'est marqué actualité en Corée du Nord a recommencé opération nucléaire dans le pays Cuba, plus passé 3500 prisonniers graciés à cause de visite pape là. Et puis en Haïti, expert indépendant droit moun Gustavo Gallon encourager KEP1 pour les temps des requêtes partis politiques. Et puis toujours en Haïti, dossier agriculture, ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural lancé forum sous consommation produits agricoles locaux. Et puis dans l'économie, groupe informatique américain Hewlett Packard paraît pour évoquer 25 000 à 30 000 personnes. C'est tout ça nous avons pour nous. À plus sortant encore à soir, arrêtez brancher, nous allons prendre pause publicitaire. Nous allons tourner à l'heure. Dr. Shada Berkrand ou Dr. B ouvrit clinique dentiste li dans cœur communauté nous. Il mène connaissances li et expertise li pour bien servir nous. Il y a un staff qui parle créole. Il rache dents, il fait implantation, il mette couronne, blanchit dents, etc. Et ou ka payer morceau par morceau. Relais Dr. B dans 305 893 4801. Il prend toute assurance inclut Care Plus et Humana. Mais visitez l'île dans 12404 West Dixie Highway, North Miami, en face Presidente Supermarket. Avec Dr. B, on sourit tout. C'est Maître Yves Gustinville. Nous c'est tax attorney, annual agent, cap pratiqué, cap représenté et cap défendre taxpayer devant ARS. Ou même qui doit ARS, relais non, n'a éliminé dette là pour ou n'a réduit jusqu'à 90%. Si vous gagnez pour comparaître devant ARS pour audit, confiez nos dossiers, n'a représenté et n'a défendu comme ça doit. Et ou même qui t'a intéressé, vignon professionnel dans les affaires taxes, nous avons l'école taxe à votre disposition dans le bureau relais pour information. N'a invité pour venir remplir taxe dans saison taxe pour arriver dans le bureau non. Bureau situé dans 167 68 Nord-10 5e avenue. N'a ba ou tout crédit qu'on mérité et puis ou pas payer en pile et ou pas bien problème avec ARS. Pas oublier que nous c'est un agent au tax attorney. Relais nous dans 786 520 43 42. Merci beaucoup. C'est pas Marguerite ça? Ah bon, pas ouais. C'est qui est ça? J'en fais? Oui, mais oui, m'pas ouais dit tout non. M'pas ouais, ni nan j'ai droite là, ni nan j'ai gauche là. Marguerite, pour j'en parle, de pour jeune femme m'a parlé, Marguerite, mais qu'on y a pas renanger, ah, marcher ou méchant, marcher pour même dans la cabane de Emile. Ah bien, allez, maintenant, j'en fais. Comment t'as sauvé la vie? Belle Vision a des adresses pour vous. Dans Miami, c'est dans 540 West Dixie Highway. Téléphone c'est 305 981 47 75. Dans Boiswood même, c'est dans 5542 West Oakland Park Boulevard. Téléphone c'est 954 717 0036. Seulement parfait pour Marguerite, non? Puis bon, c'est grand matin avec Belle Vision, petit cas. Leur malade ou al kay docteur, mais les machines ont un problème, pour qu'ils soient pas menés dans la clinique côté au prend son machine,
Car Clinic là, ranger machine depuis 1981 dans même location 7751 Nord-Ouest, 7e avenue dans Miami. La vie dirigée par Ronnie Moïse avec Tiwoni. Car Clinic ça, il y a meilleur mécanicien yo, il y a tout dernier équipement yo qui pour permettre yo qui problème machine nan gen et réparer pour même trapder que ces problèmes moteur, transmission, frein pour yon prix que pièce moun pas ka battre, et bien y a ranger machine ça pour trapder. Car Clinic solution pour toute machine qui a un problème. Nous retournons pour le développement journal là, nous pour aller directement dans Corée du Nord côté autorité pays ça réouvert usine nucléaire. Ça qui baille en pile tête chargée dans la communauté internationale là. Une situation que Euronews a décrit nous. La Corée du Nord confirme la reprise des activités de l'un de ses réacteurs nucléaires, un complexe considéré comme la principale source de plutonium du régime. Récemment, des images satellites avaient révélé que le réacteur avait repris des opérations de faible intensité. Il fonctionnerait donc aujourd'hui tout à fait normalement. Le réacteur de Yongbyon avait été fermé en 2007, mais des travaux de rénovation avaient été lancés en 2013 après le dernier essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord. Selon les experts, il pourrait produire environ 6 kg de plutonium par an, une quantité suffisante pour produire une bombe atomique. L'annonce de cette reprise d'activité inquiète car elle s'ajoute à l'évocation par Pyongyang d'un possible lancement de satellites, une tentative de tir de fusée longue portée qui constituerait une violation des résolutions des Nations Unies et contre laquelle Séoul a déjà mis en garde son voisin du Nord. Nous avons traversé en Europe, il y a une vidéo qui était filmée en cachette a montré comment la police hongroise a traité les réfugiés syriens. Il y a un autre scandale qui embarrasse le gouvernement. Euronews a dit non plus. La police hongroise enquête après la diffusion de cette nouvelle vidéo qui dévoile des conditions inhumaines, explique son auteur. Une volontaire autrichienne a filmé clandestinement la distribution du dîner à 150 migrants affamés de Roschke, le plus grand camp à la frontière serbo-hongroise. Comme nourrir des animaux enfermés dans un enclos, comme un Guantanamo en Europe, a déclaré un autre témoin de la scène. Human Rights Watch, comme les autres ONG, les journalistes n'ont pas accès à Roschke. Mais après avoir rencontré des témoins, Human Rights Watch dénonce l'accueil des migrants dans des conditions de surpeuplement. Ils sont sales, affamés et manquent de soins médicaux. Nous prêté toujours dans le dossier crise migration en Europe après que journaliste hongrois a fait humilier l'État PC est passé dans frontière hongroise. Nous songe vidéo ça, une vidéo qui était fait le tour du monde. Un réfugié syrien joint dans un poste entraîneur dans le pays Espagne. Reportage Euronews. Je vous aime, j'aime Madrid, j'aime l'Espagne, toute l'Espagne. Merci pour tout, c'est très très important pour ma vie. Reconnaissant et ému, le réfugié syrien molesté par une journaliste hongroise est arrivé mercredi soir avec 2 de ses fils en Espagne. C'est le directeur du Centre national de formation d'entraîneurs de football qui, en apprenant la profession du réfugié, a décidé de lui venir en aide. Les hommes politiques de l'Union européenne et de notre gouvernement devraient prendre des mesures pour aider ces réfugiés pour qu'ils aient un rôle ici, leur permis de résidence. Nous devons aider ces gens. Cela n'a rien à voir avec les partis politiques ou les fédérations de football. La chance d'Oussama, ce sont ces images qui ont fait le tour du monde. Le croc en jambe de cette journaliste hongroise qui le fait chuter à terre a tellement choqué l'opinion qu'il a aussi en retour entraîné un bel élan de solidarité. Le centre de formation d'entraîneurs de football a mis à la disposition d'Oussama cette maison à Getafe, en banlieue de Madrid. Nous avons sur le continent américain, nous allons dans le pays Cuba, alors que les Cubains ont préparé pour visite Pape François qui a privé dans le pays. Demain soir, autorité ont gracié plus passé 3000 prisonniers. BFM TV a dit non plus. C'est une amnistie sans précédent dans l'histoire du régime castriste. Plus de 3500 prisonniers graciés à l'occasion de la venue du pape à Cuba. Ce geste était attendu. Des libérations avaient déjà été concédées au moment des visites de Benoît XVI en 2012 et de Jean-Paul II en 1998, mais leur ampleur était moindre. Je suis content que le gouvernement cubain ait fait ça. Jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas de telles mesures.
Puis quand les papes ont commencé à venir en visite, ce type de mesure a commencé. La visite du pape, les prisonniers, tout a l'air bien. Je vois le progrès qui peut venir dans notre pays. Après des années de fortes tensions, les relations entre l'Église et les autorités cubaines se sont progressivement détendues dans les années 2000. En 2010, le cardinal Ortega, chef de l'Église cubaine, a mené une médiation décisive pour la libération de 130 dissidents. Son influence n'a depuis cessé de grandir. Il a notamment joué un rôle important dans la détente des relations entre Cuba et les États-Unis, mais il reste modeste. C'est le rôle du Saint-Père, même s'il est très discret. Je n'ai pas fait grand-chose, si ce n'est d'être là et créer un climat de rapprochement. Rien de plus que ça. Artisan de ce rapprochement historique, après Cuba, le pape François se rendra aux États-Unis. Hi, I'm Cynthia Lauriston, a family law attorney and former prosecutor practicing throughout the state of Florida. For many years, I've helped people just like you who are facing a divorce, establishing or modifying child support, time-sharing, or alimony. Having to deal with these types of cases on your own can cause unnecessary stress and frustration. Don't do it alone. Let me help you. I'm here to serve your legal needs. I will walk you through every step of the way and defend your interests. Call Lauriston Law Firm at 954-745-8051. Dr. Kamel Barou, moi étudié à l'hôpital Jackson. Ça fait 20 ans à offrir soin pour tout petit grand monde dans la communauté. Si vous avez une douleur, nous avons sucre, nous faisons tension, nous avons cœur, prostate, foie, mal tête, cholestérol, bronchite, à toute qualité d'autres problèmes, nous avons 2 docteurs, un assistant et un gros staff qui peut aider nous. Nous offrons transportation pour les gens qui sont qualifiés. Nous avons une clinique privée qui est située sous la cour de l'hôpital North Shore. Venez nous visiter. Là où un camarade bien fin, bien costumé, a marché dans l'arrière, puis tout fait virer regarder. C'est parce que c'est Manfred de Taylor qui a habillé lui. Avantage qui gagne leur choisi Manfred de Taylor, c'est qu'on joigne tout son besoin pour bien goûter de la tête aux pieds. Costume à partir de $79, ceinture en cuir, chemise, cravate, chaussettes, chaussures Pigomac, à prix abordable. Steven Lund, Giorgio Boutini, Fortune. Dans rayon costume non même, Manfred de Taylor gagne ligne de classe pour garçons qu'on vous bouchon, tant que Baroni Coutu, Cadini, Mentoni. Et costume Baroni l'autre côté à prendre $700 pour yoa. Pas bonica Manfred de Taylor à moitié prix, oui. Pour rythme spécial PI, Manfred de Taylor à bord pour saison 1. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates pour $280 plus taxes. Vrai style classique menswear là. C'est dans le magasin Manfred de Taylor, 816 North East 125e Street, North Miami. Téléphone 305 403 050 305 763 56 74. Manfred de Taylor. Côté, là, yo coupe un bel costume pour vous. Vous pas sentir vous couper poche. Hi, I'm Dr. Edwin Smith. I work here in North Miami Beach with my father, Dr. Pierre Michel Smith. He's been treating the community for over 30 years, and I came here to join them. We accept almost all insurances, and if you don't have insurance, we have very affordable payment options for you. Our phone number is 305-949-2766. So please come in. We want to welcome you to our practice. You're welcome to come in, walk in, schedule an appointment. We look forward to seeing you soon. At Joseph Insurance Group, we are a family-owned business that understand the value of family. So we want to help keep your family safe. We are a multi-service agency. From life to home, we guarantee quality coverage at affordable prices. Auto insurance as low as $49 per month. So what are you waiting for? Call, click, or visit us at one of our 2 locations for a free quote. Lang mo met Lou, men pui mo leisure. But by choice. Not by chance.
ou songe moun yo ki Haïti, spécialement pendant époque célébration tant kou fête papi. Kounyen avec application Digicel Top Up là, li facile et rapide pour voyer minute Digicel bay moun yo en Haïti. Comme ça, ou ka partager tout petit moment ak yo. Télécharger application Digicel Top Up là jodi ya et puis voyer minute en Haïti. Kounyen ou ka gagner $5 gratis lo acheter pour $20 ou pi plus avec promo code Haïti. Selon itinéraire voyage Papla qui posté sous site internet Vatican, Pape François a arrivé dans l'aéroport José Martí dans Havane à 4h dans l'après-midi. Il a passé 3 jours avant de rentrer aux États-Unis. Faut que nous dit qu'il y a une délégation archidiocèse à Miami dirigée par l'archevêque Thomas Wensky pour aller rencontrer Pape dans Cuba. Qui ça visite Pape ça représenté pour Cuba? Euronews a répondu à la question ça. À quelques heures de sa visite à Cuba qui débute ce samedi et durera 4 jours, le pape François a enregistré un message diffusé à la télévision. Il y fait l'éloge du courage de la population face aux difficultés de la vie quotidienne. Un message qui interpelle alors que le Saint-Siège a joué un rôle décisif ces derniers mois dans le réchauffement diplomatique entre la Havane et Washington. C'est très émouvant d'entendre le message de François. C'est le cas pour moi en tout cas et je pense que ça va droit au cœur de tout le peuple cubain parce que nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin de croire. L'île se prépare depuis plusieurs jours à cette visite pontificale. Les rues arborent ici ou là des bannières à l'effigie du pape. Après Cuba, François se rendra aux États-Unis, tout un symbole. 90% de la population souhaite participer à cet événement important qui aura un impact crucial sur la période que nous traversons dans ce pays. Même si la visite se veut officiellement plus pastorale que politique, le Vatican a redit son souhait de voir lever l'embargo américain qui pèse sur l'île depuis 53 ans. Faut que nous ajouter que semaine prochaine, sorti 22 pour arriver 27 septembre, Pape François a ici aux États-Unis. Côté li pralé dans Washington, New York et Philadelphie. Li gen pour li visiter siège Nations Unies dans New York et a participé dans 8e rencontre mondiale famille qui a fait dans Philadelphie. N'a pas passé la nouvelle locale Kounia pour nous parler de Citizenship Day Workshop qui a fait demain samedi 19 septembre dans Unitarian Universalist Congregation of Miami de 9h matin pour arriver midi. C'est American Immigrant Lawyers Association, ensemble avec l'Association Avocats Haïtiens et Nalio Educational Fund qui a organisé l'activité. Fritzi Jabort Amédée, qui c'est ancien président Association Avocats Haïtiens, a dit nous qui ça n'a gagné dans le workshop. On nous suit l'interview. Mounio qui a placé avocat immigration et puis il y a un avocat qui fait l'autre pratique de l'or avant nous gain pour aider on a fait training avec Mounio qui là pour yo remplir l'application pour yo mais Mounio qui là oui c'est il a fait le gratis il a levé bonne pour yo là à 9h du matin pour yo aider nous c'est important que nous là sous là. Et vous dites c'est à partir de 9h du matin jusqu'à quelle heure? Jusqu'à midi. Donc de 9h à midi avocat yo là. Oui. Et avocat ça est-ce que tout parle créole? Moun yo qui pas parler créole, j'aime moun qui travaille pour yo mais na avocat qui même de HLA of Haitian Lawyers Association puis faut là dedans parler créole. Ça parler créole. Et est-ce qu'on peut dire nous encore qui côté la fête et adresse? Unitarian Universalist Congregation of Miami, 7701 ou bien 7701 Southwest 76 Avenue, Miami, Florida 33143. Vous prenez l'adresse s'il vous plaît? C'est 7701 Southwest 76 Avenue, Miami, Florida 33143. Et qui est-ce qui qualifie pour gagner citizenship? Si vous résidez pour 5 ans en plus, ou bien si vous mariez avec un United States citizen, vous qualifiez après 3 ans. Et il faut payer à least demi-temps ça. Ça veut dire si vous qualifiez pour 5 ans, ça veut dire pour 2 ans et demi-temps, il faut États-Unis. Il faut pas quitter le pays. Yeah.
ou ka quitter pays, mais problème moun gen, si ou quitter pays pour plus que 6 mois, ou bien si ou quitter pays pour un an, il est plus compliqué avec l'application parce que y a moins de plus d'informations, parce que là où vous résidez, ça veut dire que là, ou pas arrêter Haïti, ou pas arrêter un autre pays, ou arrêter États-Unis. So là où ou quitter pays pour 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a dit ok, là ou pas arrêter là encore, ou pas résider là encore, so ça a un problème avec ça. So le plus facile 5 ans, pas quitter le pays pour plus que 2 ans. You know, des fois, on a le pays pour 1 semaine, 2 semaines, un mois. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un autre problème qui arrive. Les gens qui quittent le pays pour un peu de temps. Et si on est marié avec un citoyen américain, donc il faut qu'il ne quitte le pays pendant 1 an et demi à peu près? Exactement. Pourtant, il garde le temps. Ça veut dire 1 mois là, 2 mois là, 1 semaine là, c'est bon. Mais ça veut dire que on n'a pas qu'à voyager? Exactement. OK. Et qui message que nous-mêmes, HLA, Haitian Lawyers Association, qui message nous avons pour la communauté haïtienne qui regarde nous là? Well, on bagaille que je compte que les Haïtiens fait des États-Unis, mais je compte tous les départements haïtiens, ils ont toujours dit que c'est bon pour on bagaille que tout le monde dans la communauté connaît, Haïtiens ils votent. Ils attendent des politiques là, ils regardent, qui laisse qui gagne pour président, etc. Et je connais l'important parce que nous bataillons pour the ability to vote. Nous bataillons pour nous bataille pour payer, nous voulons droit à vote là. Exactement, droit à vote là. Merci. nous connaissons qu'il est important, nous connaissons un bagage qui est peuple et parce que nous sommes en communauté, en organisation, nous voulons aider peuple là, ça c'est un bagage qui est peuple là toujours voulait. OK, un autre bagage qui m'a oublié dit avec l'application, au moins ça prouve qu'il y a un good moral character. Ça veut dire si vous avez un arrest record, si vous avez arrêté, etc., les cas sont plus compliqués. Et parce que nous voulons aider l'application qui est plus simple, nous pas poser cette application avec arrest records parce que les gens plus difficiles. Ce n'est pas dit que nous pas qualifiés, mais c'est un avocat d'immigration qui doit avoir un avec pour checker pour essayer de toujours qualifier pour ça. Nous traversons en Haïti pour nous parler de l'élection. Avant de quitter le pays Haïti après 4e mission dans le pays, expert indépendant droit moun Gustavo Gallon a rencontré la presse pour lui présenter recommandations liées pour joindre une solution à une série de crises qui gagnent dans le pays Haïti. Télémétropole a dit nous plus. L'expert indépendant des droits de l'homme, Gustavo Gallon, a mis un terme à sa 4e mission en Haïti. Avant de quitter le pays, M. Gallon a fait plusieurs propositions. Tout d'abord, il suggère au Conseil électoral provisoire de réintégrer le candidat de la plateforme Vérité, Jacky Lumarque, dans la course électorale si les arguments justifiant son retrait ne sont pas solides. D'un autre côté, Gustavo Gallon invite le CEP à ne pas ignorer la revendication de certains leaders politiques et à corriger les irrégularités enregistrées lors des élections du 9 août. Selon l'expert, les élections du 25 octobre sont possibles si le peuple haïtien se met aux côtés du CEP. Je crois qu'on est tous préoccupés parce que c'est un défi important. Mais en même temps, il faut, comme je l'ai dit, reconnaître l'importance des élections qui ont eu lieu et puis reconnaître aussi les difficultés qu'on a connues et en tirer des leçons et corriger ces irrégularités qui se sont présentées pour assurer d'avoir des meilleures élections au mois d'octobre et au mois de décembre. Je crois qu'avec l'aide, avec la participation de la société à ces buts, on pourra s'en tirer. Je remercie les autorités haïtiennes pour m'avoir accueilli pendant cette visite, particulièrement le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Éducation, de l'Économie et des Finances, le ministre délégué pour les questions électorales, le directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail et la directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, avec qui j'ai pu discuter différents aspects de la situation que traverse Haïti en ce moment. Je tiens aussi à remercier 4 membres du Conseil électoral provisoire, aussi bien que la protectrice de l'Office de protection des citoyens, le maire de la municipalité d'Anse-à-Pitre et les autorités du centre de détention ad hoc de Petit-Goâve que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je remercie également mes interlocuteurs lors des rencontres maintenues avec des académiciens, journalistes et membres de plusieurs organisations non gouvernementales
des droits humains. Grâce à l'Organisation d'États américains, je peux rencontrer aussi le corps diplomatique et je remercie les ambassadeurs et diplomates de plusieurs pays avec qui j'ai pu échanger des informations. N'a pas les de agriculture. Hier jeudi 17 septembre dans l'hôtel Montana dans le pays Haïti, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, et support technique coopération canadien dans le pays Haïti, lancé forum sur consommation produits agricoles locaux. N'a pas invité nous suivre un extrait dans discours agronome Joseph Bastien jeudi, qui est coordonnateur unité de facilitation des achats de produits agricoles locaux. La République d'Haïti, avec une population estimée à 8,4 millions d'habitants, sur une superficie de 27 700 km², se voit obligée de recourir à l'importation de biens alimentaires chiffrés à environ 46%. Cependant, l'agriculture familiale haïtienne, respectueuse de l'environnement et génératrice de revenus, emploie plus de 60% de la population active et offre un potentiel assez riche en matière d'achats locaux, dans la mesure où elle se compose d'environ 1 million d'exploitations agricoles et assure également plus de 80% de la production agricole nationale. Nous avons pour preuve le riz dans l'Artibonite et à Torbec, le maïs et l'haricot dans le sud et le centre, les tubercules de la Grand'Anse et la vallée de Jacmel et j'en passe. Autrefois, chacune des institutions œuvrant dans le domaine d'achat locaux imposait ses propres règles, ce qui a suscité, depuis 2008, la mise sur pied d'un groupe de réflexion et la création de l'unité de facilitation des achats de produits agricoles locaux, UFAPAL, au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Tout ceci en vue de doter le pays d'un cadre de référence sur les achats de produits agricoles locaux, tout en mettant l'emphase sur le respect scrupuleux du calendrier des récoltes. Choisir en lunettes, c'est important, mais choisir magasin encore plus important. C'est pour ça que moi choisis le look optical. Moi je joue lunettes qui semblent. Examen vous fait avec soin. Moi senti mon confiance. Je gagne plus de 32 ans d'expérience. Le look optical est très bien équipé. Je gagne 3 magasins pour le capi bien servi. Et ça qui belle encore, si vous achetez une lunette, deuxième non gratis. Le look optical, expert en verre et pas trop cher à partir de $69. N'a dit tout le monde bienvenue dans la clinique Dr. Jérôme dentiste communautaire. Smile with confidence. Mais qui service n'a pas joindre dans la clinique Dr. Jérôme non? Ou ap ka ranger dents, ou ap ka retirer dents, ou ap ka remplacer dents qui a gâté. Si gencive ou ap fait ça, il y a un traitement pour guérir toute infection ou dans gencive. Nous prenons toute qualité assurance pour grand monde qui gen Medicare. Nous prenons Keplos, Humana, Simple Healthcare avec toute l'autre assurance. Mais adresse clinique là, c'est 208 23 Nord-Ouest. Deuxième avenue sous Fofoli Wana et téléphone clinique là c'est 786 520 46 67 786 520 4667.
Avec Dr. Jérôme, ou appris avec confidence. Sauve la game là. Marguerite, tu es là? Ma tante même qui mourit pas comme ça pas là pour battre. Ou pas de assurance pour lui? Pas d'assurance, pas de. Ou pas jamais t'en de parler funérailles avantage? Vous ne parler de madame, même pas je pour lui, pas je pour. Funérailles avantage c'est une compagnie assurance. Nous couvrons la 0 à 85 ans. Même les gens fait sucre, li fait tension, li fait attaque cœur, li fait stroke, li fait kidney, li pas de gain social, nous aider moun nan jouer un plan enterrement de yo. Oh, pas de code. Et qui sont pour le faire la konya? Pas quoi ça pour le faire, il fin mourir déjà. Il n'a pas faire quête dans pays. Pour moi si m'a enterré pour cette loge numéro pour me carrer léo pour me casser tête avec tout reste race yo pour me pas crier des fois. So j'aime dou, c'est pas pour ma tante la m'a crier. Et pour le mort, les funérailles avantage dans 954 479 0086. Vous entendez? 954 479 0086. Et puis, wabam nouvelle. Moun qui relè Haïti chaque jour, toujours à chercher avantage, bons affaires dans relais Haïti. Dernière nouvelle, dans Minute pour Haïti, c'est Hello Pain Free. Avantage, c'est 35 minutes pour seulement $5. Visitez n'importe magasin de notre communauté, le Huawei enseigne Hello Pain Free, ou joindre avantage 35 minutes pour Haïti pour seulement $5. Hello Pain Free, c'est dernière technologie avec plus bon prix. Depuis plus de 25 ans, Léopold Évariste a payé des gens acheter caille, vendre caille, financer et refinancer caille. Est-ce que tu as une information sur les affaires reverse mortgage? Est-ce que tu as une connaître valeur cailloua? Est-ce que tu as une vendre cailloua sans qu'on paye 6%? Léopold Évariste a chargé seulement 2%. Côté dans Orlando, Miami, Jacksonville, Tampa, 786 306 0390. M'de quoi c'est 6% yo chargé pour caille, les on est vend caille $150,000, li chargé $9,000. Affaires caille, c'est affaires Léopold Évariste, 2%. Toujours dans le cadre d'un lancement forum sous consommation produits agricoles locaux, représentant coopération canadienne en pays Haïti, Ivan Roberts te prend la parole. En nous suivre une des autres, un extrait d'un discours circonstance, Ivan Roberts avec Dr. Michel Chancy, secrétaire d'État pour production animale. Toujours une courtoisie téléguinéenne. L'approche des achats de produits agricoles locaux, qui se propose entre autres de capitaliser sur l'aide alimentaire internationale, est une expérience déjà tentée avec succès dans d'autres pays en développement. Ce type d'expérience a démontré qu'il est possible de dégager un pourcentage de l'aide alimentaire aux fins d'encourager des investissements dans l'agriculture à travers la mise en place de programmes d'achat de produits agricoles locaux et le développement de petites entreprises agricoles. La coopération canadienne est fière d'encourager une telle initiative en Haïti. Elle cadre avec la nouvelle stratégie haïtienne du gouvernement canadien qui met l'emphase sur la croissance économique durable et le développement de l'agro-entrepreneuriat. En effet, le ministre du Développement international et de la francophonie du Canada, l'honorable Christian Paradis, a annoncé le 12 juin dernier le renouvellement de la stratégie d'engagement du Canada en Haïti pour 2015-2020, avec comme priorité la croissance économique durable. La croissance économique durable sera pendant les 5 prochaines années au cœur des efforts que déploie le Canada pour soutenir l'émergence d'une économie plus résiliente et d'un secteur agricole dynamique. Et évidemment, ça va être au cœur de mon mandat ici. Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, le Canada a fourni son appui technique au ministère de l'Agriculture pour la réalisation de ces travaux, convaincu que la mise en place d'un programme de cantine scolaire qui valorise la consommation de produits agricoles locaux constitue un levier puissant de croissance pour la production alimentaire locale et peut donner lieu à une dynamique où le gouvernement haïtien assume une plus grande responsabilité dans le financement des cantines scolaires.
Pour assurer le succès du processus en cours, le Canada encourage fortement la recherche d'une cohérence intergouvernementale afin de permettre la contribution des complémentarités entre la politique nationale des achats de produits agricoles locaux et la stratégie nationale en matière de cantine scolaire. La recherche de cette synergie demande une collaboration étroite entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale et d'autres ministères clés, non seulement dans l'élaboration, mais aussi au niveau de la mise en œuvre de ces stratégies. Nous souhaitons que la collaboration interinstitutionnelle haïtienne développée jusqu'ici continue et s'amplifie. Le gouvernement prend pile engagement par rapport à secteur agricole là. Et année ça, nouveau budget de la République pour orienter pour pousser une politique agricole conséquente et pour que le secteur agriculture et le secteur nutrition en particulier sorti comme secteur prioritaire. Tout travail que le ministère des Travaux publics va engager dans la prochaine année fiscale, il va orienter vers la priorité agricole. Toute politique que le ministère de l'Éducation nationale va mettre en place pour aller dans le sens renforcer le secteur de formation qui est complémentaire à l'agro-industrie, à la production agricole. Parce que le gouvernement décidé et il est conscient que l'agriculture, c'est potomitan développement pays. Dans le chapitre économie, groupe informatique américain Hewlett-Packard a annoncé que il paraît pour révoquer 25 000 à 30 000 personnes à partir du mois de novembre. Plus de détails avec Euronews. Hewlett-Packard veut encore réduire ses coûts. Le groupe informatique américain prévoit de supprimer 25 000 à 30 000 postes après sa scission prévue début novembre. HP a déjà supprimé des dizaines de milliers d'emplois ces dernières années. Il prépare actuellement la séparation de ses activités entre deux nouvelles sociétés, HP Inc. qui se concentrera sur les marchés en crise des PC et des imprimantes, et HP Entreprise qui rassemblera les services en ligne aux entreprises jugées plus porteurs. Les suppressions de postes devraient concerner cette seconde entité qui entend économiser 2,7 milliards de dollars. Dans la technologie, dans le commencement de semaine, Facebook a annoncé qu'il va intégrer son interface un bouton dislike. Reportage Euronews. Mark Zuckerberg cède à la demande des utilisateurs de Facebook. Le cofondateur du réseau social a annoncé hier la création d'un bouton « Je n'aime pas ». Aucune date n'a été fixée pour l'introduction de ce nouvel élément dont on ignore encore le design. Une phase de test est prévue avant de valider cette petite révolution. Après une semaine, la pluie à l'orage, comment temps à pied dans le week-end, à lundi, c'est ça nous va regarder tout de suite. Demain samedi, dans Miami, température a toujours aussi élevée, 89 degrés et 76 degrés. Puis balap descend avec un mélange nuage avec soleil. Chance la pluie toujours aussi élevée, 55%. Soleil a pleuvé à 7h08 dans le matin pour les coucher à 7h21 dans à soir ici dans Miami demain samedi. Dimanche, par contre, la température a monté encore, 90 degrés. Et puis, la privée, c'est 76 degrés, partiellement ensoleillé. Et chance à pluie toujours aussi élevée, 41%. Soleil a pleuvé à 7h08 pour les coucher à 7h20. Lundi, premier jour travail, premier jour l'école en semaine. Température là toujours stable, à peu près même genre, 89 degrés puis au la pas arrivé et 75 degrés. Puis bas, la descend, un mélange nuage avec soleil et une chance de pluie plus bas. Et disons à peu près même bagaille que dimanche, toujours 41%, donc nous espérons gain plus soleil à partir de semaine prochaine. Soleil a pleuvé à 7h09 le matin pour les coucher à 7h19 na soir. N'a traversé en Haïti demain samedi, température à pas très élevée, 96 degrés et puis la pas arrivé, c'est 72 degrés. La fait très chaud, je nous qu'a constaté, il y a un mélange nuage avec soleil et une chance de pluie qui est très élevée, 55%. Soleil a pleuvé plutôt à 6h38 le matin
pour les coucher à 6h48 là à soir. Et puis dimanche, 95 degrés, c'est plus haute température en privé et la descend à 60 jusqu'à 73 degrés. La fait partiellement ensoleillé, chance de pluie un petit genre diminué et la fait la pluie dans une série de zones, seulement 40%. Soleil a pleuvé en Haïti dans dimanche à 6h38 pour les coucher à 6h48. Lundi, toujours et aussi chaud en Haïti, 93 degrés, c'est plus haute température en privé pour 73 degrés. Puis la descend dans une journée ensoleillée avec quelques nuages et chance la pluie cap descend à 41%. Soleil a pleuvé à 6h38 dans le matin pour les coucher à 6h47 dans soir en Haïti pour le premier jour semaine dans lundi. C'est avec la prévision météorologique pour le week-end que nous avons mis fin à dernière édition journal pour semaine ça. Nous comptons nous avec nous et nous souhaitons retrouver nous semaine prochaine. En attendant, moi invitez-nous restez branchés télévision Panon Haïti TV pour un week-end plein d'informations avec ambiance, avec divertissement que nous avons cherché. Télévision Panon Haïti TV. Bonsoir tout le monde, bonne fin de soirée.